La fête de Pessah. Kol hamarbe lesaper bisiat Mitzraim hareze meshubach. Celui qui parle de la sortie d'Égypte, plus il en parlera et plus il sera loué. Deux thèmes vont nous intéresser. Pourquoi Dieu a-t-il accablé les Égyptiens en leur infligeant les 10 plaies et quel sens donner à la rédemption d'Israël? Le Midrash Tanchuma, sur la section Vaera, écrit: les 10 plaies subies par les Égyptiens sont la conséquence de leur perversité et Dieu leur infligea mesure contre mesure. Le sang, dam. Les Égyptiens empêchèrent les filles d'Israël mariées de s'immerger dans le bain rituel, dans le mikvé, après leur période de menstruation, dans le but de les empêcher de cohabiter avec leurs conjoints, bloquant ainsi la procréation chez les Hébreux. Tsefardéa, la grenouille. Le dur servage consistait aussi à assujettir les Hébreux d'aller à la pêche aux reptiles pour le seul plaisir des Égyptiens. Kinim, la vermine. Les Égyptiens imposèrent aux Hébreux de balayer et de laver les cours et les rues d'Égypte en guise d'avilissement et de mépris. Arov, les fauves. Les bourreaux imposaient aux victimes de chasser les ours et les lions pour qu'ils s'en servent après contre les victimes elles-mêmes dans des combats. La peste, des vers. En imposant aux Hébreux d'être des pâtres, des bergers, l'intention affichée par les Égyptiens était de les éloigner de leurs épouses pour freiner le taux de natalité, en les envoyant dans le désert. La peste, d'ailleurs, des vers, a la même racine étymologique, dit le Midrash, que Midbar, qui veut dire le désert. Shechin, les ulcères. Dans leur cruauté, les Égyptiens demandaient aux Hébreux de réchauffer ce qui était chaud et de refroidir ce qui était froid, en guise de mépris, d'avilissement vis-à-vis des Hébreux. La racine étymologique du mot ulcère, shechin, est la même que celle de chamin, un plat chaud. La grêle, barad. Les Égyptiens ont décrété que les Juifs devaient planter des arbres et s'occuper des jardins et hautes vergers appartenant aux Égyptiens. Arbé, la sauterelle, par décret pharaonique, les Hébreux étaient assujettis à planter du froment et de l'orge pour nourrir la grande population d'Égypte. Aussi la plaie des sauterelles va mettre un terme à ces plantations de souffrance. Les ténèbres, Rocher, afin d'éliminer les mécréants, cette fois-ci parmi les Hébreux, qui ont refusé de quitter l'Égypte, et pour ne pas laisser les Égyptiens se réjouir en disant que les Hébreux eux-mêmes subissaient les fléaux comme eux-mêmes. Le même Midrash avance d'autres raisons pour justifier les plaies subies en Égypte. Tout en respectant l'étiquette et le cérémonial en usage auprès des grands personnages de l'État, Dieu va infliger les plaies aux Égyptiens selon un protocole bien établi. Si une province conspire contre un roi, ce dernier envoie la troupe pour mater les mutins et bloquer l'approvisionnement en cours de la province en révolte.
le sang. En cas de non-reddition, le bruit des bottes de la troupe se fait entendre pour effrayer les révoltés et créer la panique chez eux, les sauterelles. En cas d'insoumission, ce sont les archers qui se chargeront d'attaquer les premiers en lançant les flèches, la vermine qui pique. Et si la province résiste encore, les soldats barbares montent à l'assaut de la ville en révolte, les fauves. En cas d'insoumission, alors les soldats utilisent des produits toxiques, la peste, les ulcères, ou de la nourriture contaminée. Si la révolte persiste, la grosse artillerie entre en jeu. Ici c'est clair, les catapultes, suivies d'une insurrection interne des assiégés les sauterelles. Enfin, lorsque les soldats pénètrent dans la ville, les multins sont emprisonnés, les ténèbres, et leur chef exécuté, mis à mort des premiers-nés. Ainsi, le classement des 10 plaies obéit à un ordre précis et a pour fondement 2 raisons principales. La première, sanctionner les Égyptiens pour les pertes occasionnées aux Hébreux, et la seconde consiste à faire pression sur eux pour qu'enfin, ils libèrent les Hébreux. Ainsi, lorsque le texte biblique parle « Afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai fait comme misère aux Égyptiens », il s'agit des fléaux qui ont agi dans les 2 directions. La première consiste, Sur Mera, à s'éloigner du mal, et la seconde qui permettra au Pharaon d'écouter Dieu et de renvoyer les Hébreux, c'est-à-dire Asetov, faire le bien. Cette idée, nous la retrouverons dans le sacrifice pascal en souvenir des plaies d'Égypte. Comme il est dit, c'est parce que le Saint béni soit-il est passé par-dessus les demeures de nos pères en Égypte, épargnant ainsi les premiers-nés. C'est le sacrifice de Pessah en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Alors qu'il frappait les Égyptiens, épargnait nos maisons, et le peuple s'inclina et se prosterna. Le sacrifice pascal était interdit à la consommation à tout incirconcis de chair ou incirconcis de cœur. Et dit incirconcis celui qui n'a pas fait la mila, la circoncision, y compris pour celui qui est empêché pour cas de force majeure, comme le cas de celui qui a vu tous ses frères mourir parce que circoncis. Et comme le lien qui attache l'incirconcis à Dieu par le signe de l'alliance sainte lui fait défaut, l'incirconcis de chair restera éloigné aussi du sacrifice pascal. L'incirconcis du cœur est celui qui apostasie la Torah, alors qu'il est tenu comme les autres à accomplir toutes les mitzvot de la Torah. En effet, l'objectif premier du sacrifice pascal est d'inculquer à l'homme la foi et la soumission de l'homme à la volonté de son Créateur. Les 2 incirconcis, celui dont le prépuce persiste et qui est encore au stade de celui qui reste plongé dans le mal, Matsui Bera, alors que l'incirconcis du cœur est celui qui renie sa foi en tournant le dos aux prescriptions de Dieu, et No Ose Tov, les 2 incirconcis ne peuvent prétendre appartenir au peuple qui célèbre Pessah en consommant le sacrifice pascal, car tous 2 n'ont pas compris l'enseignement que le sacrifice prodigue au clan d'Israël. Dieu parla à Moïse et à Aaron en pays d'Égypte en disant « Selon Rachi, puisque Aaron a aussi effectué des prodiges en terre d'Égypte, Dieu l'honora en lui communiquant la prophétie qui annoncera la première mitzvah. En fait, Aaron fut associé à la révélation divine aussi bien dans la proclamation du mois de Nissan que dans celle du sacrifice pascal, comme il est dit, parler à toute la communauté d'Israël en ces termes, au 10e jour de ce mois que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Ainsi la mitzvah liée au sacrifice pascal associe bien Aaron à Moïse. Une question cependant. Fallait-il mentionner que la révélation s'est produite en pays d'Égypte? N'était-ce pas une évidence? De plus, la mitzvah du sacrifice pascal, base et fondement de la foi, mitzvah positive par excellence, et dont la sanction en cas de transgression paraît la plus lourde, karet,
être retranché de son peuple, sanction infligée seulement par Dieu, tellement la gravité est importante, alors pourquoi priver certaines personnes de pratiquer cette mitzvah? Un pécheur sera-t-il privé de réaliser les mitzvot pour cause de ses péchés? Le Midrash Rabbah, sur la section Beau, explique: le cœur seul sent l'amertume qui l'envahit. De même ses joies. L'étranger n'y est pour rien, Proverbe 14. Et dont l'interprétation serait: le cœur sent l'amertume qui l'envahit. Il s'agit d'Israël, soumis au dur labeur de l'Égypte, alors que Dieu leur imposa de célébrer Pessah et de consommer le sacrifice pascal. Certains Égyptiens cherchèrent à partager le repas avec les Hébreux. Dieu décréta alors: tout étranger ne peut consommer le sacrifice pascal. Car le sacrifice, Korban Pessah, est la manifestation par excellence de la joie de la sortie d'Égypte. Seul le fidèle, qui avait senti le manque, celui d'offrir un sacrifice à Dieu, peut comprendre le sens de la rédemption. L'assujettissement avait deux versants. L'un physique. Les Égyptiens accablaient les enfants d'Israël de rude besogne. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles, en argile, en briques, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils imposèrent tyranniquement. L'autre versant était spirituel. Les Hébreux comme les Égyptiens pratiquaient le culte païen. Aussi le sacrifice pascal revêtira également deux aspects. L'un, Dieu enjamba les maisons d'Israël en frappant les Égyptiens. Le salut est ici physique, pour sauver les primés des mains de l'oppresseur. L'autre aspect spirituel, puisque le fait de prendre un agneau et de le sacrifier est une manifestation évidente de l'acceptation du joug de la Torah et du royaume du ciel. Or, ces deux aspects ne peuvent être compris ni assimilés par un Égyptien anonyme, bien que sincèrement, il pouvait se réjouir de la délivrance des Hébreux. Sinon, on aurait du mal à comprendre pourquoi il cherchait à vouloir consommer avec nous la viande du sacrifice pascal. Aussi, il ne peut s'associer à l'état, le cœur connaît l'amertume qui l'envahit et ne peut goûter dans la joie d'Israël, l'étranger n'y était pour rien. Le banquet pascal n'est pas une simple invitation à la consommation, mais c'est d'abord un état de honte, un blâme, conséquence du culte païen des Hébreux, suivi d'un éloge, d'un compliment. Celui qui n'a pas ressenti profondément la honte ne peut ressentir le compliment dans toute sa splendeur. Ainsi l'incirconcis, dont le corps a une défectuosité, une imperfection, celle du prépuce non extirpé, défaut physique par excellence. À quoi s'ajoute l'incirconcision du cœur, celui qui renie son Créateur et dont l'âme est étrangère à la transcendance? Les deux incirconcis sont considérés comme étant toujours assujettis en Égypte, l'un par son état physique et l'autre par son état moral et spirituel. On peut donc comprendre que c'est la combinaison du couple Moïse et Aaron qui favorisera la sortie d'Égypte. Car si Moïse intervient au plan le plus élevé de la spiritualité, Aaron agit au plan physique et matériel le plus bas. Et cela reste conforme aux qualités propres à chacun de ses frères. Moïse avait un physique dans le sens où son corps était imparfait par rapport à son âme. En effet, nul ne connaissait sa sépulture, car il est difficile d'admettre qu'il fut enseveli. Ce fut plutôt une inhumation spirituelle dans laquelle Dieu joua une part active. Moïse était doué d'une imperfection morale et spirituelle hors du commun des mortels. D'une perfection, morale et spirituelle hors du commun du mortel. L'accès aux 49 degrés de la bina, de la perception et de l'intuition de la chokhma n'avait aucun secret pour lui. Il lui manquait très peu de choses pour connaître le Seigneur. Aaron, par contre, essayait son corps sanctifié. La sanctification physique du Cohen était supérieure à celle de chaque membre d'Israël. Aussi, le moindre défaut corporel les rendait inaptes au service sacerdotal. En conséquence, la sortie d'Égypte nécessitait le renforcement des forces de perfectionnement du corps et de l'esprit, desquels va découler la puissance prodigieuse des miracles réalisés devant le Pharaon. Seule la combinaison optimale, spiritualité de Moïse, sanctification du corps d'Aaron,
pouvait produire l'effet escompté, la libération des Hébreux. On comprend dès lors le refus de Moïse d'aller seul, alors que Dieu insistait auprès de lui. Moïse était persuadé que la rédemption nécessitait la force de la sanctification terrestre d'Aaron. Sachant que son perfectionnement spirituel hors du commun, céleste, ne pouvait suffire à la délivrance d'Israël. Faire le tikkun agouf, sans faire le tikkun ruchani, c'est-à-dire réparer la faute d'Israël, faute due à la matérialité, n'était que du ressort d'Aaron et non de Moïse. Aussi Dieu accepta d'adjoindre Aaron à Moïse. Le courroux de Dieu qui s'était allumé contre Moïse et qui avait dit « Eh bien, c'est Aaron, ton frère, le Lévite que je désigne. Oui, c'est lui qui parlera au Pharaon. » Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue, il se réjouira dans son cœur, nous dit Exode 4. Pourquoi l'Éternel rappelle-t-il que Aaron se réjouira à la vue de Moïse? Car Aaron, comme Moïse, savait pertinemment que la combinaison de la force divine spirituelle de Moïse, jointe à celle de la sanctification corporelle d'Aaron, source de pureté, constituait la condition idéale pour hâter le salut du peuple. La rédemption nécessitait une action combinée des deux personnalités, symbolisant chacune la spiritualité et la pureté. Joseph, d'ailleurs, avait déjà livré le code secret de la rédemption à ses frères, juste avant de disparaître. « Je vais mourir. Sachez que le Seigneur vous visitera et vous ramènera de ce pays dans celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Israël et à Jacob. » Et Joseph adjura les enfants d'Israël en disant « Oui, le Seigneur vous visitera. Et alors, vous emporterez mes ossements de ce pays. » Genèse 50. Selon Jonathan ben Uziel, Joseph adjura les enfants d'Israël en leur rappelant « Dites à vos enfants qu'ils seront esclaves en Égypte et qu'ils n'essaient pas de quitter l'Égypte avant que leur libérateur ne vienne leur dire « Zachor, Zocher, Dieu s'est souvenu certainement de vous, car l'exil avait pour finalité de briser le corps et l'esprit d'Israël, Zachor, Zocher, et le Pakodifkod, Dieu se souviendra 2 fois, vient annoncer justement la rédemption du corps et celle de l'esprit. Bonne fête de Pessah.